Nous allons maintenant parler du coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire sera un nombre. Donc, on veut placer un nombre sur le lien qui relie des variables en statistique, qui varient des éléments en statistique. Donc, on dit que pour quantifier l'intensité et le sens, donc le coefficient de corrélation va servir à quantifier l'intensité et le sens de la corrélation linéaire. Les statisticiens ont établi ce qu'on appelle un coefficient de corrélation linéaire. La lettre utilisée, c'est la lettre R pour le coefficient de corrélation linéaire. Ce nombre, il va être compris sur une échelle de -1, donc compris entre -1 et 1. Maintenant, quand on dit quantifie l'intensité, plus on est près de 1 et de -1, plus c'est un lien qui est fort. Et le sens du lien, si ma corrélation est positive et négative, va être indiqué par le signe. Donc, le signe plus ou moins du coefficient de corrélation linéaire indique le sens du lien et non son intensité. On pourrait penser que -1 c'est le plus faible, puis 1 c'est le plus fort, mais non. J'ai placé ici à l'intérieur du tableau pour bien voir là, la situation. Donc, lorsqu'on a une corrélation linéaire positive, on se rappelle que l'augmentation du x entraîne une augmentation du y, où il y a un lien, lorsque x augmente, y a tendance à augmenter. Donc, corrélation positive, lorsqu'elle est parfaite, forme une ligne droite. Le coefficient de corrélation pour une relation parfaite, donc un lien parfait, c'est 1. Donc, forme une droite croissante, c'est 1. Lorsque la corrélation est forte, donc ce sera un coefficient de corrélation qui sera dans les environs de 0,87. Moyen, on parle d'environ 0,75 et faible, environ 0,5. En deçà de 0,5, ben, on aura un lien qui n'est pas très fort, vraiment très faible, jusqu'à nul. Maintenant, lorsqu'on a une corrélation linéaire qui est parfaite, mais négative, donc semble avoir une droite qui est décroissante, donc quand x augmente, la variable y a tendance à diminuer, on voit qu'une corrélation négative parfaite sera de -1. Forte sera de -0,87, moins 0,75 et moins 0,5. Donc le signe ici m'indique seulement que la corrélation est négative et non son intensité. La corrélation nulle, elle, si elle est vraiment nulle, ce serait dans les environs de 0. Dans les faits, donc, toutes les valeurs qui sont en bas de 0,5, on dira que le lien est très faible à nul. Donc, on parlera qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les variables statistiques. Alors, allons-y de l'exemple. Si on vous demande de classer les coefficients de corrélation linéaire selon leur intensité. Donc, on cherche les intensités les plus élevées au niveau du lien. Donc, corrélation faible à forte. Donc, quand on regarde la force du lien, on ne se préoccupe pas des signes positifs et négatifs. On veut seulement savoir lequel est le plus près du 1. Donc, la corrélation la plus forte ici, c'est 1. Donc, la plus forte, c'est 1. La plus faible, donc, 0,50. Ensuite, moins 0,87. Et ensuite, moins 0,90. Donc, ne pas se préoccuper du signe lorsque on Donc, on ne tient pas compte du signe lorsqu'on juge de l'intensité du lien. Ne pas faire l'erreur de dire que, par exemple, moins 90 serait une corrélation qui serait faible. Elle est négative et assez forte ou même très forte. Voilà pour ce qui est du coefficient de corrélation linéaire. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment il se calcule et se détermine ce coefficient de corrélation linéaire.